ciel est invisible et l'attraper est impossible. C'est un peu comme un mystère, tu ne peux voir l'air, mais il existe, c'est clair. Dieu nous a créés, toi et moi, même si tu ne le vois pas. Tu peux croire par la foi et avancer pas après pas. Let's go! Plonge dans l'action, engage-toi pour de bon. Crois et fais un saut de foi. Sois fort, courageux, quels que soient les enjeux. Crois et fais un saut de foi. Crois et fais un saut de foi. Tu te sens un peu hésitant. La Bible te guide et t'apprend que le pouvoir de la foi est grand. Crois que Dieu guide tous ses enfants. Let's go! Plonge dans l'action, engage-toi pour de bon. Crois et fais un saut de foi. Sois fort, courageux, quels que soient les enjeux. Crois et fais un saut de foi. Crois et fais un saut de foi. Viens si tu es prêt, fais un saut de foi. Viens si tu es prêt, fais un saut de foi. Viens si tu es prêt, fais un saut de foi. Un saut de foi. Saut de foi. Plonge dans l'action, engage-toi pour de bon. Crois et fais un saut de foi. Sois fort, courageux, quels que soient les enjeux. Crois et fais un saut de foi. Crois et fais un saut de foi. Oh là là, mais c'est incroyable, fais voir si je rétrécis encore un petit peu. Ah mais oui, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. On retrouve l'atome, hein, c'est ça. Oh là là, c'est magnifique. Hé, les enfants, vous êtes là? Salut les petits loups. Ah ben je suis contente de vous retrouver, dites donc, vous tombez à pic. Je viens de faire une grande découverte, moi je savais pas tout ça, comme on a dit qu'on allait étudier l'infiniment petit, ben, je me suis procuré un microscope, vous avez vu, il est super, ça permet de voir en tout petit. Alors j'ai observé plein de choses que j'avais chez moi, hein. J'ai pris du sel par exemple, j'ai pris quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas pareil quand on l'observe au microscope, du sucre. J'ai pris de la farine, j'ai même étudié un de mes cheveux, enfin voilà, j'ai regardé au microscope toutes ces choses et je me rends compte, lorsqu'on prend la plus petite mesure, lorsqu'on arrive à l'infiniment petit, on trouve pour toutes les matières un atome. Vous le saviez ça? Mais moi je trouve ça incroyable, mais j'y comprends pas grand chose. Dis donc Laura, tu connaîtrais pas quelqu'un qui connaît un petit peu les atomes, tout ce qui est science et... Parce que moi je suis perdue là. Salut à toi! On se retrouve ce matin pour parler d'un nouveau thème. Et ce matin on va parler de l'atome. Ce n'est pas l'atome de vache ni l'atome de chèvre, je te vois arriver. Mais non, l'atome c'est un terme plutôt scientifique. Et qui dit science, qui dit quoi de mieux que Jamy de C'est pas sorcier pour t'expliquer un peu ce que c'est. Il saura bien mieux faire que moi. Donc je te laisse regarder ce petit extrait et après on en reparle. Dans 30 secondes tu vas voir, c'est très court. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? Eh bien, il faut savoir que la nature est constituée d'éléments. Le fer, l'oxygène, l'uranium sont des éléments. Ces éléments, ils sont constitués de petites particules, les atomes. Et un atome, ça ressemble à ça, c'est-à-dire un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Et c'est pas fini. Le noyau, il est lui-même constitué de petites particules, les neutrons en vert et les protons en rouge. Plus il y a de neutrons et de protons, plus l'atome est lourd. Et ce matin, on va donc parler de cet atome avec notamment une histoire particulière. Une histoire d'un homme, d'un vieil homme, dans l'évangile de Luc. Luc nous parle d'un vieil homme qui s'appelle Siméon et qui était au temple de Jérusalem. Et Luc nous précise qu'il était juste et pieux, c'est-à-dire
qu'il tout simplement avait la foi et aimait et obéissait à Dieu. Puisque Siméon avait reçu quelque chose d'assez spécial de la part de Dieu. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Seigneur. Il avait donc reçu cette promesse de Dieu que, avant de mourir, il verrait le Messie, le Sauveur d'Israël, qui, comme tu le sais, est Jésus. Cette promesse-là, de la part de Dieu, c'était quand même une grande promesse, tu seras d'accord avec moi, et encore plus à cette époque. Pourquoi ? Eh bien parce que si on retourne un petit peu en arrière, notamment dans l'Ancien Testament, avant donc la naissance de Jésus, Dieu parlait surtout à travers de prophètes. Généralement, quand il s'adressait à son peuple, c'était à travers les prophètes. Et à l'époque de cette histoire avec Siméon, donc après la naissance de Jésus, ça fait quand même plus de 400 ans que le peuple d'Israël n'a pas reçu de prophétie. Quand Siméon était vivant, au final, peu de gens savaient si Dieu allait leur parler à nouveau ou quels étaient les plans de Dieu. Mais Siméon, lui, du coup, il est présenté comme un vieil homme, certes, mais surtout quelqu'un qui aimait étudier les livres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament de la Bible. Il avait lu toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple et donc il connaissait très bien aussi toutes les prophéties qui parlaient de ce Messie, d'un bébé qui serait descendant du roi David, qui naîtrait à Bethléem, tout le plus important, qui serait le Fils de Dieu. Les parents de Jésus, Marie et Joseph, qui se rendent au temple de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'était la tradition d'emmener son bébé au temple de Jérusalem pour le consacrer à Dieu. Or, Siméon se trouvait au temple ce jour-là, et notamment car l'Esprit de Dieu lui avait dit d'aller vraiment ce jour-là au temple. Et sûrement que Siméon, après avoir reçu cette promesse de Dieu qui lui disait « tu verras le Messie avant de mourir », sûrement que du coup, dès qu'il allait au temple, il était assez attentif à ce qu'il regardait, il a regardé attentivement tous les gens qui passaient, tous les bébés, et ce jour-là, alors qu'il regarde autour de lui, une famille assez pauvre arrive. Donc Marie, Joseph et Jésus. Siméon s'approche donc de cette famille, il prend le bébé dans ses bras, et là, il reconnaît ce bébé comme étant le Messie promis, et il remercie évidemment Dieu d'avoir tenu sa promesse. Il dit cette phrase que tu vas retrouver dans ta Bible: « Mes yeux ont vu ton salut ». Il reconnaît et proclame ainsi que Jésus est le Sauveur du monde. Et qu'est-ce qui lui permet au final d'être aussi sûr que ce bébé sera le Messie? Parce qu'à ce moment-là, justement, c'est juste un bébé, si je puis dire. Et bien tout simplement parce qu'il a foi en Dieu, foi en ses promesses, et foi en sa parole, foi en ce qu'il lui a dit, révélé. Et quand il voit ce Jésus, quand il connaît aussi toutes les choses sur Jésus, qu'il est né à Bethléem, qu'il vient de Nazareth, etc., toutes ces choses confirment ce qu'il a pu lire dans la parole et ce que Dieu lui a dit. Et donc, pour revenir à mon petit atome, comme cette petite particule de l'atome qui tournoie continuellement autour du noyau, nous pouvons nous aussi tournoyer, regarder à Jésus continuellement et garder confiance continuellement, avoir la foi en sa promesse, en tout ce qu'il a promis dans sa parole, mais aussi ce qu'il peut te promettre à toi directement, en ce qu'il dit, et foi surtout en qui il est, Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Ce qui est bien avec l'image de l'atome, c'est que, je me répète, mais c'est qu'il du coup, à l'intérieur, il est constitué de ce noyau, et j'aime l'idée de ce noyau parce que c'est vraiment ce que Jésus aussi doit être pour nous, le centre de notre vie, le noyau parce que tout vient de lui, le salut vient de lui, notre vie vient de lui, la vie éternelle vient de lui, tout est par son nom. Et c'est pour ça que cette image de l'atome, je te conseille de la garder dans ta tête, parce que
Elle te permettra de te rappeler que Jésus est et doit être le centre de ta vie. Je t'invite aussi, pour finir, si tu le veux bien, à tout simplement dire merci Jésus dans une prière. Merci Jésus d'être le centre de ma vie. Merci Jésus d'être le noyau sur lequel je peux m'appuyer, garder confiance, regarder toujours à toi. Merci Jésus pour ton sacrifice sur la croix. Merci Jésus d'être le Messie, le Sauveur du monde. Pourquoi pas, je t'invite aussi à prier pour tous ceux que tu aimerais voir être sauvés, tous tes copains, tes copines qui en ce moment tu ne peux pas voir évidemment, mais tu peux quand même prier pour eux, pour des gens de ta famille peut-être. Je t'invite vraiment à prendre ce temps, même si c'est 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, je t'oblige à rien, et je t'invite à le faire. Et je te souhaite évidemment un excellent dimanche avec ta famille et je te dis à bientôt.